10 mensonges que les meufs te sortiront, donc ne te fais pas avoir. Cette vidéo va t'aider à beaucoup mieux connaître les femmes. Alors, le premier mensonge, c'est la taille ne compte pas. Alors, je ne vais pas te mentir, la taille, ça compte. Ça compte pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la taille en hauteur, ça compte. Plus un homme est grand, plus instinctivement, il active le côté protection, protecteur chez la femme. La plupart des femmes, tu leur demandes leur taille idéale, il n'y en a aucune qui va dire 1m70. Elles vont toujours dire 1m80, 85. Elles ont besoin, en fait, de se sentir en sécurité. Alors, cette sécurité, tu peux la procurer autrement. Une grande force mentale, pratique d'un sport de combat, musculation, mais dans l'imaginaire, protection égale taille. On sait qu'il y a des hommes grands et maigres et lâches, mais c'est pas grave. La taille, pour elles, c'est... Bon, après, ce qui les fait réagir, c'est vraiment la valeur cachée, c'est la protection, la sécurité. Donc ça, c'est la taille en hauteur. Ça compte, mais on peut contourner ça. Ensuite, il y a la taille en pénis, quoi. La taille du sexe. Alors ça compte, mais pas comme vous le pensez. Ça compte, un, parce que ça peut vous complexer. Donc, si vous êtes complexé, eh bien, vous êtes moins bon. Ça compte, deux, parce que si elle est trop grosse, eh bien, ça peut lui faire mal, ça peut lui faire peur. Ça, on en parle trop peu. Et ça compte, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui pensent que j'ai une grosse bite, j'ai pas d'effort à faire au lit. J'ai une bite moyenne ou petite, je peux rien faire, je serai jamais un bon coup. Comme si tu pouvais pas apprendre à être un bon coup, à faire avec une i, à mettre des doigts, etc. Donc oui, la taille ça compte sur ta confiance en toi en premier lieu et aussi toujours la bonne façon, on dit, mais c'est pas une expression, hein, c'est bien t'en servir. Ça c'est clair. Donc il y a le guide du bon coup qui t'expliquera tout ça sur fabricejuliensecret.com. Donc 2, c'est le physique ne compte pas. Alors ça serait mentir. Le physique, ça compte, on va dire à 20%. Ça compte de deux manières. Tu as le visage qui va compter en termes de dominance faciale. C'est ce que tu dirais, la mâchoire un peu carrée, la barbe, tous ces éléments de masculinité. Alors, les hommes n'ont pas besoin d'être beaux, hein, on n'est pas des minés. Les hommes ont besoin d'avoir de la dominance faciale. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Genre, Lino Ventura, sex symbole, n'était pas beau, mais il était viril. Okay. Donc, le physique, ça compte. Mais même si tu n'es pas beau, tu peux dégager de la dominance. Okay. Et puis, ça compte aussi sur, effectivement, avoir un peu des épaules, comment tu t'habilles. Donc, si tu es très maigre, quoi, il faut que tu t'habilles d'une manière avec peut-être des épaulettes ou quoi, qui te rend un peu plus carré. Mais ça, encore une fois, c'est plus pour moi se mettre en valeur. Donc, effectivement, on n'est pas tous égaux sur ce que la nature nous a donné, mais au moment où on dit, bon, je suis comme ci, je suis comme ça, comment je vais en tirer le meilleur? Moi, tu vois, par exemple, je suis assez petit, mais j'ai couché avec plus de 400 nanas. Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai essayé plusieurs approches. Mais j'ai tout essayé. J'ai même essayé les chaussures grandissantes. J'ai tout essayé. Donc, il faut se dire, écoute, comment je vais faire pour que ça marche? Moi, j'ai trouvé des solutions dans le game, dans l'attitude, mais avant ça, je suis passé par tous mes complexes. J'ai essayé les lentilles de couleur, j'ai essayé les chaussures grandissantes, j'ai essayé toutes ces erreurs où tu vas être un peu plus mignon. Mais un homme n'a pas besoin d'être mignon. Okay. Troisième mensonge, c'est l'argent, ça compte pas. L'argent, ça peut compter, mais encore une fois, pas comme vous le pensez. Oui, il y a des femmes qui vont draguer dans les hôtels de luxe, qui sont des michetots. Voilà, ça c'est clair. Hein, il y a des femmes qui vont essayer de plumer le pigeon. Mais généralement, une femme, c'est pas la valeur argent directement. Hein, tu peux avoir un métier tout à fait moyen, une jolie femme, c'est pas la question. Une femme veut un homme qui a de l'ambition, veut un homme qui est relativement bosseur. Elle veut pas un flemmard, une victime de la vie, un mec qui est toujours dans les excuses. Tu vois, il faut un tempérament de gagnant. Et effectivement, quand tu as un tempérament de gagnant, généralement à la fin, tu as un peu plus d'argent que la moyenne. Donc l'argent, ça compte comme valeur qui cache en fait que derrière ça, tu as un état d'esprit peut-être entrepreneur ou en tout cas ambitieux, tu vois, ou intelligent, parce que tu as fait des bons investissements. J'ai un pote, il est géomètre, il est largement plus riche que moi parce qu'il a acheté 10 Ethers quand ils étaient à $10 et 2 Bitcoins quand ils étaient à 300 balles.
Aujourd'hui, il a des fortunes en crypto. L'intelligence, la chance aussi, voilà, ça compte. Ensuite, esquiver un date, donc esquiver un rendez-vous. Les femmes, des fois, vont pas vous le dire. Soit elles ont un peu peur, je sais pas, elles ont peur de passer à la casserole, par exemple, elles ont envie mais elles ont peur. Soit tu leur plais pas parce que tu as dit ou fait une connerie, soit elles ont la flemme, hein, des fois, tu sais, elles ont tellement de mecs autour que des fois elles ont juste la flemme, donc il faut recadrer. Mais elles vont te sortir des excuses, genre je peux pas parce que ma meilleure amie a besoin de moi, ou la famille. Alors des fois c'est vrai, des fois très souvent c'est un flake. Donc moi je te propose une approche bienveillante mais pas naïve, tu vois. Et des fois ça les ravive. Moi, il y en a, je les coach, entre guillemets, les filles, sur qu'elles doivent vivre, qu'elles doivent... Voilà, comme par hasard, leur père, finalement, il n'a pas fait une crise cardiaque, tu vois. Voilà, parce que des fois, l'excuse, c'est « Ah, mon père vient de faire une crise cardiaque, je dois l'accompagner à l'hôpital. » Tu peux rien répondre à ça. Et puis, quand tu es un peu bienveillant et que tu creuses, en fait, elle a un peu peur d'avoir trop d'orgasmes, tu vois. Et donc finalement, après, elle vient. Ensuite, le mensonge suivant, c'est « Je parle qu'à toi ». Alors, très souvent, les femmes sur les sites de rencontres sont assaillies, au boulot se font draguer, dans la rue se font draguer, etc. etc. Mais par contre, c'est vrai que très souvent, d'elles-mêmes, quand elles commencent à coucher avec un mec, elles ont un instinct qui font que, tu sais, moi je les coach, hein, et je leur dis des fois, mais attends, ce mec, il s'en fout de toi. Et on fait d'autres rencontres. Non, je ne peux coucher qu'avec un seul homme à la fois. Voilà, donc ça c'est un peu vrai, un peu faux aussi, tu vois. Mensonge suivant, c'est t'as couché avec combien de mecs? Est-ce que t'as couché avec lui? Ah non, lui, jamais de la vie, alors qu'à coucher avec lui. T'as couché avec combien de mecs? 3, en fait c'est 9, tu vois. Voilà, donc ça, très souvent, elles vont minimiser. La meilleure réponse, de toute façon, qu'elles pourraient te faire, c'est écoute, je te pose pas cette question-là, moi, donc t'as pas envie de savoir la réponse, mais c'est sûrement moins que ce que tu penses. Mais c'est vrai que les mecs, pour eux, c'est très important, et les femmes le savent que si tu as couché avec un mec qu'elle connaît, que tu connais, qu'elle a couché avec un mec que tu connais, ou si ce genre de choses-là, le mec peut se désintéresser d'elle, la trouver sale, etc. Donc souvent, elles mentent sur cette question-là. Après, je m'intéresse plus aux mecs, je déteste les mecs, machin. Ça, ce sont des femmes très souvent qui ont été séduites, qui ont été probablement sautées et qui ont été larguées. Et elles sont en mode je m'intéresse pas aux mecs, puis 2 jours après je m'intéresse aux mecs. Ou je déteste les mecs, mais en fait je déteste me faire avoir parce que je me fais avoir à chaque fois. Parce que les mecs veulent juste coucher avec moi, mais comme il y a quelque chose dans mon tempérament qui fait qu'ils restent pas, voilà, tu vois. Donc ça c'est important. Si un mec m'approche, moi j'y répondrai pas, je me fais trop draguer, je me fais trop aborder. Ça c'était un des plus gros mensonges à l'époque de pas dans la rue, tu vois, le harcèlement de rue, à cette grande mode là, c'était la surenchère. Une femme disait je me fais trop aborder, puis celle d'à côté, comme elle voulait pas se sentir moche, elle disait non mais moi aussi je me fais trop aborder, alors que c'était pas vrai. Tu vois, j'avais fait une vidéo comme ça où j'avais abordé une meuf, elle me dit je me fais trop harceler. Je dis tu t'es fait aborder aujourd'hui? Non. Non, mais de base, en fait c'est genre je suis trop belle, je suis trop désirable, donc je me fais trop aborder. Tellement je me fais aborder, je me permets de dire que ça m'importune. Tu vois. Donc je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui se font harceler, évidemment, hein. Il y a toujours des crevards, il y a toujours des mecs voilà, un peu qui se comportent mal dans la rue. Mais déjà souvent c'est pas des mecs comme nous. Et le plus souvent, c'est aussi des femmes qui en rajoutent parce qu'elles veulent faire leur belle, tu vois. Un mensonge aussi, c'est moi je suis pas comme les autres. Ça, tu le vois beaucoup sur les sites de rencontres. Si tu cherches juste à tirer un coup, passe à la page suivante parce que moi je suis pas comme les autres, je suis pas une fille comme ça. Elles écrivent toutes pareil. Tu sais, il y a une chanson comme ça, je crois que c'est Big Flo et Oli. C'est moi je suis différent mais au final je suis comme les autres. Oui, tout le monde dit qu'il est différent, mais quand tu regardes les nanas, elles sont très souvent toutes pareilles. Enfin, il y a un moule quoi. Elles aiment les ragots, elles aiment la télé-réalité, sont à faire les belles sur Insta avec leur bouche en cul de poule. C'est rare une femme vraiment qui a du caractère, qui pense vraiment par elle-même, qui a quelque chose qui t'étonne quoi, par son caractère, son attitude, son intelligence qui ressort. C'est rare, parce qu'au final, elles accusent toutes les autres filles d'être des salopes, mais au final, elles se comportent toutes presque
en façade, en tout cas comme des coincés. Donc après ça c'est un mensonge aussi, hein, parce que c'est le mensonge suivant, c'est les fantasmes des femmes. Sont là, non mais moi je suis pas comme ça, machin. Leur idole c'est Beyoncé qui se trémousse à poil sur scène. Le livre qu'elles achètent de plus c'est 50 nuances degrés où le mec domine la nana. Voilà, mais en fait les femmes mentent là-dessus aussi parce que elles ont peur que tu les trouves sales, elles ont peur de te choquer parce que le mec moyen il est choqué. Voilà, donc il faut pour qu'elles s'ouvrent à toi, faut connaître un peu les femmes et faut pas avoir l'air impressionné. Faut pas buy the bullshit comme dirait l'autre. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc je t'ai fait une fiche sur mieux comprendre les femmes. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Cette fiche va t'étonner, elle va t'apprendre des choses, donc prends-la maintenant. Like, commente, partage. J'ai une formation aussi sur la psychologie féminine qui t'expliquera tout ça. Like, commente, partage. Je regarde une autre vidéo avant de partir. Et si tu te sens un peu simp, dis-moi si je devrais faire une formation sur comment passer de simp à alpha par exemple.